Monsieur Paget, attendez, prenez le micro. Vous êtes vous aussi accompagnateur, hein, c'est le terme consacré. Vous accompagnez Thierry Bancel, qu'on distinguera là encore tout à l'heure. Ce rôle d'accompagnateur, c'est quand même du bénévolat, hein, pour le chef d'entreprise. Vous vous en retirez, vous, quel type de vertu pour vous, tout simplement? Je ne crois pas que ce soit une vertu. Je crois que c'est des échanges. Donc dans les échanges, ça ne va jamais que dans un sens. On est toujours gagnant-gagnant. On apprend plein de choses dans la reconstruction de tableaux de bord comme on le fait avec Thierry et plein d'autres choses sur la stratégie, sur les discussions qu'on a. Donc je crois que c'est un échange qu'apporte aux deux personnes. Alors, simplement, on peut le préciser entre parenthèses, mais ça a son importance quand même. Vous conseillez beaucoup, vous discutez, vous l'avez dit, mais en tout cas, il n'y a pas de rapport, de lien formel entre vous et l'entreprise que vous accompagnez. Il n'y a pas de prise de participation, d'action, etc. C'est vraiment un regard tout à fait extérieur. C'est important de le préciser. Complètement, ça fait d'ailleurs complètement partie de l'éthique de Réseau Entreprendre au niveau global, évidemment Réseau Entreprendre Franche-Comté. Il n'y a pas de participation dans les entreprises et de rapport financier. Donc, et c'est du bénévolat, précisons-le, et donc il y a un effort de solidarité. Thierry Pétaman, vous accompagnez, vous, Gabriel Rocky, hein, qu'on verra également tout à l'heure. C'est pas facile, ça a été dur. Je dis ce que je peux dire. En fait, c'est M. Rocky qui accompagne M. Pétaman, c'est ça. C'est pas moi. Je répète, tout simplement. Le comité d'engagement. Revenons-y. Tout à l'heure, c'est M. Chazal, hein, qui disait que le comité d'engagement était sévère, peut-être de plus en plus sévère, en tout cas sévère. Est-ce que vous ressentez les choses comme ça? Il y a vraiment une sélection extrêmement importante pour la bonne cause? Non, il est pas, je pense pas qu'il soit sévère, il est juste, parce que je pense que quand on est au comité d'engagement, on a quand même un devoir de vérifier si la faisabilité du dossier ira dans la durée, parce que je pense qu'on serait moralement responsable de donner facilement notre accord, et puis que derrière on s'aperçoive que ces nouveaux chefs d'entreprise se plantent, et puis on aurait quelques regrets, et on le considérerait comme un échec. Donc pour nous, il est très important que quand un dossier passe, qu'il ait réellement passé vraiment toutes les étapes, parce que ça doit être à l'unanimité des membres présents que le dossier doit être accepté. Moi, je préside en plus le comité d'engagement, donc le jour où j'ai pris la présidence, on avait déjà un refus, donc c'est pas facile, parce que c'est pas facile de dire non, voilà, c'est une chose désagréable. Mais néanmoins, je pense que c'est un devoir, déjà pour nous, chefs d'entreprise, et puis qui plus est pour les organismes aussi derrière, bancaires et autres, de voir que si ça passe par le réseau Entreprendre et que nous avons validé le dossier, c'est qu'ils savent qu'on l'a fait avec beaucoup de sérieux, et que s'il est passé, c'est qu'il est passé. Il y a un label, quoi, finalement, du réseau Entreprendre. Qu'est-ce que vous regardez? Quels sont les critères que vous regardez, vous par exemple? Qu'est-ce qui vous intéresse dans un dossier? Moi, la première chose que je vais regarder, c'est la personnalité du candidat, déjà. Voir le charisme qu'il a, s'il croit vraiment en son projet, s'il a vraiment cette volonté de faire. Et puis après, mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut que le dossier soit bien monté, il faut que le business plan tienne la route. Évidemment, il faut de l'argent dans un dossier, parce que c'est souvent cette problématique-là dans les entreprises. Donc on va regarder sa situation financière. Mais je pense que la première approche, évidemment, c'est la présentation du candidat, le charisme. Vous partagez cet avis, Monsieur Fourlage, Monsieur... Voilà, sur les critères, regardez ça vous aussi. Parce qu'on en a refusé à cause de l'éthique. Je pense que ça, c'est aussi très important, que les gens qui viennent vers nous aient une éthique sur l'environnement, sur la façon de travailler avec les gens. Et ça, pour moi, c'est hyper important de ne pas avoir des gens qui viennent là pour essayer de faire que de l'argent. Parce que ce que vous regardez, j'imagine aussi, c'est le potentiel de pérennité, hein, de l'entreprise et le potentiel en termes de développement d'emploi. Ça, c'est deux critères quand même, on va dire, récurrents et basiques. Oui, c'est un critère quand Charles Bernard effectivement sélectionne un dossier. Nous, de notre côté, on va regarder effectivement la pérennité de l'entreprise, mais aussi sa capacité à se développer et à créer de l'emploi et de la richesse, parce que pour le réseau Entreprendre, il est là aussi pour ça, pour aider la création, mais pour aller un peu plus loin, quoi. Il faut de l'ambition. Alors ce comité s'est réuni assez souvent, hein, je crois 12 fois, il me semble, en 2008. Ça fait l'objet de beaucoup de débats, vous discutez beaucoup entre vous, vous appliquez une sorte de... Voilà, vous coachez des cases.
Non, moi je sais que quand j'ai rejoint le réseau Entreprendre, j'ai beaucoup apprécié parce que les premiers échanges que j'ai faits dans le comité d'engagement, où j'étais pas président, j'ai pu constater la richesse des échanges. Et les chefs d'entreprise qui sont présents, on a l'impression qu'ils défendent presque leur dossier. Et les échanges qu'il y a entre nous, on s'aperçoit que franchement, il y a du débat. Alors à la fin, on coche, parce qu'il faut cocher. Mais avant de cocher, il y a des questions aux candidats, des questions pertinentes. Et il y a vraiment un échange, une richesse. Ouais. Alors évidemment, tout ça aboutit à des prêts d'honneur. Hein, d'une fourchette, on peut le dire, ça va de 15 000 à peu près. C'est ça, 15 000, 45 000 la Oui, en fait, voilà, de 15 à 45 000. Euros. Ça dépend des dossiers, de l'importance, des besoins, mais oui, entre 15 et 45. L'important, c'est que ça déclenche aussi, on va le voir avec nos amis qui sont là aussi, voilà, on parlait de ce label du réseau Entreprendre qui permet peut-être d'ouvrir d'autres portes. Alors, justement, je vais donner la parole maintenant à Jean-Paul Guérin. Si voilà, vous avez un micro. Jean-Paul Guérin, comment vous vous situez d'ailleurs par rapport à ce réseau Entreprendre? Comment vous vous intégrez dans le dispositif? Je rappelle que vous êtes le directeur de la Caisse des dépôts. Alors déjà, on est un partenaire au niveau national du réseau Entreprendre depuis la première heure. Et on l'a été également en Franche-Comté, en accompagnant l'émergence de ce réseau sollicité par les responsables qui avaient cette idée de monter un réseau en Franche-Comté. Donc c'était ça, c'était déjà un partenariat historique avec le réseau, et pourquoi pas en Franche-Comté, puisqu'en fait le concept d'avoir des accompagnateurs, c'est l'originalité en même temps par rapport aux prêts d'honneur qui sont délivrés, ça nous paraît extrêmement pertinent. Et ça renvoie à deux notions que l'on a nous dans nos valeurs, qui sont l'audace et l'exemplarité. L'exemplarité, ça renvoie à l'éthique, je crois qu'on est complètement en phase, nous qui avons des missions d'intérêt général par rapport à cela. Et puis l'audace, c'est aussi d'encourager la création, l'innovation, le développement d'entreprises pour créer des emplois. Parce que notre mandat, nous, c'est essayer d'apporter des emplois. Nous sommes partenaires des collectivités locales, nous sommes partenaires du tissu économique, nous sommes aux confins du public et du privé, et je crois que la démarche d'intérêt général et d'éthique, elle renvoie un petit peu à la démarche que les chefs d'entreprise ont au sein du réseau Entreprendre. Donc on est très en phase avec ce réseau. Donc le label, comme je l'appelais tout à l'heure, du réseau Entreprendre Franche-Comté, c'est un brevet de vertu? Ah oui, je pense que pour moi, je vois bien ça en fait, hein, comme une étiquette qui est donnée et une garantie de pérennité. En fait, hein. Quand on dit non à un dossier, c'est peut-être parce qu'il y a un risque. Et l'idée, c'est de pérenniser la création d'entreprise, la création d'emplois. Alors je vais me tourner maintenant naturellement vers mon autre voisin.